Lacan me correspondait totalement parce qu'il y a du jeu, il y a le haïku exprime l'absurdité de l'être au monde. Il évoque aussi la joie et l'émerveillement devant la nature. Aussi, il questionne toute l'existence humaine et la place de l'homme dans la nature, c'est-à-dire dans le végétal, le minéral et l'animal. En fait, le japonais explique, parce que c'est en fait une pratique qui vient du zen, donc explique que l'homme en fait n'est qu'un élément dans cette nature. Et moi, c'est tout à fait ce que je crois depuis, ça correspondait tout à fait à ma philosophie, qui est de rester modeste et humble devant l'immensité du monde et de la nature. Et voilà, on est l'être humain, il est minuscule, mais en même temps, il est capable de choses merveilleuses, il est capable de créer. Et voilà, l'haïku, c'est une forme d'art. Et aussi, ce qui me plaisait, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans le haïku. Il y a beaucoup d'humour, de l'énigmatique, parce que le japonais ne s'exprime pas du tout de façon directe. C'est toujours de l'indirect. Donc à la base, ce sont des conversations amoureuses. Le haïku, il vient du tanka. C'était des conversations amoureuses par vers, donc pour aimer, et tout était dans le non-explicatif. En fait, ce qui est contraire de la religion de l'Occident, où on est plus dans la raison, l'explication. Et donc, moi, j'ai repris. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le haïku français, parce que maintenant, il y a des clubs et il y a toutes des gens passionnés du haïku. Ça a démarré au XVIIIe siècle, après l'arrivée du commerce du Japon vers la France. Et donc, les haïkistes français, ils ont un peu détourné la manière de faire. En utilisant des objets du quotidien et aussi les sentiments. Donc le haïku n'est plus sous la forme première japonaise. Mais c'est pas grave. C'est un amusement et l'important